Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. L'actualité qui domine notamment la semaine en cette période, puisque nous étions hier le 12 décembre 2023, une date qui en dit long. On y revient avec nos invités. On va revenir dans le cadre de nos éditions et encore jusqu'à vendredi. Donc édition spéciale, couverture spéciale sur ces 4 années au pouvoir de mandature d'Abdelmadjid Tebboune, qui donc a pris le pouvoir le 12 décembre 2019 dans des conditions particulières, avec plusieurs élections d'abord qui ont été reportées, et puis surtout sous la colère, sous le mécontentement, la colère donc du peuple algérien, des dizaines de millions d'Algériens qui sont sortis aux 4 coins du pays, mais aussi à travers le monde, pour leur dire tout simplement, pour dire au pouvoir algérien, au régime algérien, non d'abord, pour commencer, au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika qui s'était déjà annoncé, donc prétendant donc au trône, et puis par la suite, ce 12-12 2019, on a vu dans le cadre notamment aussi de nos éditions, et on déplore malheureusement qu'en Algérie, les médias ne sacrifient pas de temps, ne se concentrent pas sur ces périodes importantes, et encore aujourd'hui, on déplore effectivement qu'il n'y a aucun média qui s'intéresse à ces 4 années, donc débat, polémique, qu'a réalisé le président algérien avec ses équipes. Quel bilan peut-on tirer de ces 4 années à la veille de cette échéance, une présidentielle qui devrait arriver normalement en 2024, mais encore une fois, en Algérie, c'est malheureusement l'omerta, puisque les Algériens et les Algériennes n'ont aucune information, il n'y a aucun débat, aucun candidat qui pourrait être prétendant. Donc tout ça, c'est sous silence. En tout cas, ce soir, les éditions continuent sur El Marhalibiya. On revient. Ce soir, nous allons parler notamment de la situation économique, la situation sociale, lorsqu'on sait qu'en 2022 avait annoncé fin décembre, le 31 décembre 2021, Abdelmadjid Tebboune avait dit clairement que 2022 sera l'année du décollage économique. Ça veut tout dire, vous le savez, puisque l'économie, c'est une des forces numéro 1 d'un pays pour que le peuple puisse vivre, se développer, avancer, vivre librement et dignement. Pour en parler ce soir, le plaisir d'accueillir mon ami et confrère, quel honneur de l'avoir ce soir, éditorialiste politique, spécialiste de la géopolitique au Maghreb, mais beaucoup en Algérie. Il a fait les heures, les bonheurs, le bonheur de plusieurs millions de téléspectateurs. Jameldine Benchenouf, bonsoir. Chaban, merci pour ces compliments que je suis loin de mériter, mais qui me rendent droit au cœur. Merci beaucoup, Chaban. Et je porte surtout la voix des téléspectateurs qui nous font des retours, et puis on sait combien vous êtes appréciés. Et puis c'est important de vous avoir, Jameldine, ce soir, puisqu'on rappelle tout de même que vous avez consacré plusieurs heures et plusieurs stylos d'édito concernant ces 4 années, notamment sur Abdelmadjid Tebboune, et plusieurs aussi heures d'émission. Donc il est important d'avoir votre retour ce soir pour démarrer cette émission. Avec nous, Abderrahim Moussaouer, il est un peu plus jeune que vous, Jameldine Benchenouf, mais voilà, il est enseignant, universitaire, formateur et militant politique. Il est là depuis plusieurs années, notamment pour revendiquer une Algérie libre, un changement de système. Abderrahim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Marhalibiya, l'équipe technique. Bonsoir à Monsieur Jameldine Benchenouf, content de partager le plateau avec lui ce soir. Et merci pour l'invitation. Merci, il est fidèle aussi à la chaîne, à l'émission. Merci d'être là. On devrait avoir avec nous, il est en Algérie, militant, opposant politique. On en parlait il y a quelques jours de cette situation économique. On va y revenir ce soir. Asdin Toumi, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ? Pas encore. Asdin Toumi qui devrait venir nous rejoindre dans quelques instants. Cher Jameldine Benchenouf, je vais commencer par vous. Je le disais tout à l'heure, 2019, on va revenir sur cette question de régime, bien évidemment. En l'occurrence, il est là au pouvoir maintenant depuis 4 ans. C'est Abdelmadjid Tebboune qui est arrivé au pouvoir tout de même dans des conditions particulières. Vous l'avez couvert on l'a couvert assez ensemble. Il arrive donc au pouvoir ce 12-12 2019 après plusieurs reports, j'ai envie de dire, mais ce report, il est dû aussi au peuple algérien qui était mécontent et en colère.
Question un peu directe, vous allez me dire il faudrait des heures pour en parler, mais selon vous, 4 ans après, est-ce que le peuple a été écouté? Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a respecté le peuple algérien dans sa volonté de vivre dans un état de droit, Daoula Madaniya, Machi Askaria? Le peuple voulait un changement de système, voulait une autre Algérie. Djamel-Din, pour vous, ces 4 ans de Tebboune, c'est... Permettez-moi d'abord, mon ami Chaban, de saluer les téléspectateurs et de saluer Abdelrahim Moussawar qui est avec nous, pour lequel j'ai une grande admiration pour son militantisme, pour son engagement. Il est de ces jeunes militants qui sont sur la place, qui se distinguent par leur esprit rassembleur, par leur engagement, par leur, par leur foi en ce peuple, en ces heures très sombres où l'élite de ce pays est quasiment aux abonnés absents, où les seules voix qui écument un peu les opinions publiques sont celles de mercenaires de la politique, excusez-moi, ou du moins d'opportunistes à la petite semaine. Donc avoir des gens comme Abdelrahim au front de la contestation, au front de l'initiative politique fait toujours plaisir à des gens de ma génération qui malheureusement, il faut le reconnaître, ont raté le coche. Nous avons raté le coche. Nous avons permis qu'un régime s'installe et se conforte et se consolide à la tête de ce malheureux pays qui a été pris en otage. Ceci étant dit, en fait, nous sommes en train de déplorer, il ne peut pas y avoir d'autres termes, ces 4 années de M. Tebboune, mais comme nous avons déploré toutes celles qui l'ont précédé. Il ne faut pas se mentir. Du premier jour de l'indépendance en 1962, ça a commencé à mal aller. Dès la première minute d'indépendance, le serment de ceux qui ont libéré ce pays, qui ont donné leur vie pour que les Algériens puissent vivre d'abord dans la dignité, puis dans cette prospérité qui était à leur portée, puisqu'ils ont hérité d'un pays dont les avantages naturels sont incommensurables. Nous sommes l'un des pays les mieux dotés au monde en termes de ressources naturelles, d'une jeunesse qui représentait, rappelez-vous, à l'indépendance, 80% de la population totale, qui aujourd'hui encore représente 70%, d'une position géostratégique absolument inestimable. Prenez la carte du monde, Chaban. Mon ami Chaban, prends la carte du monde, ce qu'on appelle une map monde. Vous allez voir que l'Algérie est l'exact centre du monde géographique. Exactement. Oui. Du monde. En plus, sa position, elle est au cœur du Maghreb, elle est au nord de toute l'Afrique, elle est le plus grand pays d'Afrique, elle est au centre de la Méditerranée, elle est en face de tout l'Occident, de toute l'Europe. Elle dispose d'atouts absolument mirobolants. Et qu'est-ce que ce régime a fait de ce pays qui était destiné à devenir un pays de cocagne, un pays d'immigration, c'est-à-dire un pays qui devait en toute logique recevoir des migrants et non pas immigrer sa propre jeunesse. Et pas seulement sa propre jeunesse. Tous ses habitants aujourd'hui ne rêvent que de pouvoir quitter cette terre de Bini, cette terre arrosée du sang de ceux qui l'ont libérée. Et donc, les 4 années de M. Tebboune, finalement, c'est comme les autres. Sauf que, mon cher Chaban, je crois que le moment doit venir, maintenant, de mettre fin à toute cette cacophonie politique.
à cette confusion politique. Le temps doit venir pour nous tous de nous arrêter un peu, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de nous écouter les uns les autres, de faire un état des lieux. Nous ne savons pas où en est notre pays. Nous savons seulement que ce pays ne dispose que d'une seule ressource, c'est les hydrocarbures. Sans les hydrocarbures, nous serions peut-être frappés de disette, de famine. Et pire que tout, ça veut dire même ce qui marche en ce moment en Algérie, qui peut sembler être une ressource indépendante des hydrocarbures, comme l'agriculture par exemple, dont Tebboune nous avait dit qu'elle avait généré 25 milliards de dollars en 2021 et 35 milliards de dollars en 2022. Chose tout à fait fausse. Tenez-vous bien, mon cher ami et chers téléspectateurs, la grosse majorité, la quasi-totalité plutôt, de la production algérienne agricole repose sur des intrants importés avec l'argent des hydrocarbures. Autrement dit, que s'il n'y avait pas de ressources, de réserves de change issues des ressources hydrocarbures, même l'agriculture deviendrait inexistante, vous dire. Et donc, il nous faut faire un état des lieux. En l'absence d'une classe politique, en l'absence d'une presse honnête et sincère et qui est là pour informer, non pas pour conditionner les foules, comme ils disent. Il faut que nous comprenions aujourd'hui comment les choses en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Comment ce régime qui est lui-même pris au piège de ses propres turpitudes, on est arrivé à devenir impuissant à combattre ses propres travers. Aujourd'hui, tout le régime, vous savez pourquoi les membres de ce régime penchent naturellement au mensonge? Pourquoi ils conditionnent leur presse pour naturellement débiter des mensonges? Pourquoi ils conditionnent toutes leurs institutions dans le seul objectif de faire des discours menteurs pour tromper l'opinion publique, pour la conditionner, pour l'anesthésier, pour extirper du corps social toute conscience politique qui pourrait donner le jour à une vaste contestation, ou du moins à la prise de conscience de la catastrophe dans laquelle nous vivons. Vous savez pourquoi, mon cher Chabel? Parce que ce régime n'a pas d'autre choix. Ce régime s'estime lui-même piégé par ses prédécesseurs, alors qu'il en a toujours fait partie. C'est le même régime depuis 62. Ils ne savent plus quoi faire que la Mais c'est intéressant ce que vous dites. Le régime est peut-être piégé, mais peut-être qu'il les a, les clés. Les clés, c'est cette jeunesse. Ces Algériens et ces Algériens qui ont envie de s'exprimer. Est-ce qu'il n'a pas tout à gagner justement à ouvrir la liberté, à devenir un État de droit, à commencer à avoir un État démocratique qui renforcerait, puisqu'on sait très bien que lorsqu'une démocratie règne dans un pays, c'est plutôt une force, parce qu'aujourd'hui, bon, on le voit, enfin, on aimerait dire autrement, mais les voyants tout de même sont au rouge, un rouge écarlate. On se demande d'ailleurs pourquoi est-ce que le régime, le pouvoir, les équipes d'Abdelmadjid Tebboune ont tendance à vivre dans un autre monde, puisque, enfin, rapidement, il y a ce problème de Covid où les Algériens, on le rappelle, ont quand même circulé 2 ans après à se battre, malheureusement, à trouver des bouteilles d'oxygène. Il y a les pénuries, il y a les haragas, je peux en citer plein. Vous parlez de cette agriculture, les climatiseurs cet été, ça a été encore une fois une catastrophe pour se trouver un climatiseur. Les étés se suivent, mais malheureusement se ressemblent avec des drames qui se succèdent et des morts chaque année. Donc voilà, je vous garde encore quelques instants. Jamaldine, ce pouvoir, il s'entête à vouloir vivre dans 2 mondes différents, alors que les voyants sont au rouge quand même, socialement, économiquement. Le quotidien des Algériens et des Algériennes est de plus en plus difficile. Pourquoi ce double monde et pourquoi il n'ouvre pas la liberté, peut-être pour se renforcer et gagner confiance au peuple?
Bien évidemment, mon cher Chaben, que la solution existe. Bien évidemment, il n'y a pas de problème insoluble. Aussi compliqué soit-il, il y a toujours des possibilités. Mais celui qui a fait le problème ne peut pas le régler. Je vais vous donner un exemple, Chaben. Aujourd'hui, tout le monde sait que la logique, le simple bon sens populaire, si les membres de ce régime, si les barons de ce régime étaient doués d'un tant soit peu de bon sens. Moi, à leur place, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, bon, de toutes les façons, ce pays, on l'a mené au mur. Il n'y a plus de possibilités. C'est fini. On ne peut plus rien faire. La seule chose qui nous tient, le seul cheveu par lequel on tient, c'est les ressources hydrocarbures. Donc, pendant le Hirak, ce peuple nous a donné une issue de secours, une possibilité. Qu'est-ce que c'est? Transition. Il nous demande d'organiser une transition. Il est bien gentil, le peuple. Il n'a pas fait une révolution populaire, violente. Il ne nous a pas fusillés, il ne nous a pas pendus sur les places publiques. Il nous a demandé de faire une transition. Ça veut dire que l'ancien régime, l'actuel, celui qui tient le pays, on lui demande gentiment de partir doucement. Une transition. Qu'est-ce que c'est une transition? L'ancien part doucement, mais il prépare les conditions de son propre départ. Il les négocie. Et le nouveau arrive doucement, parce qu'il faut que le peuple apprenne à choisir ses dirigeants, à voter dans la transparence, ce qu'il n'a jamais fait, à voter dans l'honnêteté, à exprimer son véritable choix. Et donc ce régime, cet ancien régime, ce régime mafiocrate, il a le temps de partir doucement, voire même de garantir les conditions de son départ, voire même, par exemple, d'exiger qu'il ne soit pas poursuivi, que ses biens ne soient pas saisis, qu'il sera interdit de dénoncer ses crimes. C'est comme ça que ça se passe, les transitions. Et de l'autre côté, la population pourra se préparer doucement, se réveiller de ce long cauchemar qu'elle a vécu depuis qu'elle est née, s'organiser, devenir une société civile, avoir de vrais représentants, une vraie opposition qui s'organise, qui représente les différents courants et les différentes tendances politiques de la société, autour duquel s'aggloméreront les uns et les autres, avoir une constituante, avoir une vraie constitution, préparer des élections sincères, etc. Or, donc ça, c'est la seule solution possible non violente. Or, mon cher Chaben, de quoi il retourne en l'occurrence et quelle est la réaction de ce régime au pouvoir? Le mot seulement de transition est devenu un gros mot, un juron, un blasphème. Il n'y a pas de jour, de discours où Tebboune nous dit pas transition, vous voyez, et avec quelle grossièreté, avec quelle brutalité, avec quelle arrogance, avec quelle morgue. Et donc, il ne faut rien attendre de ce régime Chaben. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais vous laisser avec vos autres amis. Il nous reste encore une bonne heure, mais je voulais vous avoir, avant de vous quitter, comment vous voyez, vous qui avez quand même écrit énormément, d'ailleurs il y a un bouquin qui est quasiment prêt, qui je le souhaite devrait sortir dans quelques temps, vous avez écrit énormément, comment vous voyez un peu, alors vous n'êtes peut-être pas devin, mais comment vous voyez un peu la suite? On a un chef d'état-major qui est main dans la main avec un président qui a fait de malheureuses sorties, Djelfa et Tindouf, ils sont main dans la main. On a d'ailleurs encore une fois une revue Al-Jish qui parlait il y a en début du mois de quiétude, de sécurité. Comment vous voyez peut-être la suite aujourd'hui? Malheureusement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de médias. Personne parle de cette élection qui arrive dans quelques jours, puisque le temps qu'une campagne, le temps que les gens, enfin les hommes et les femmes politiques qui se présentent, vous connaissez ça par cœur, il n'y a rien qui bouge en Algérie. Comment vous voyez ce scénario présidentiel, Djamel-Din? Est-ce qu'on pourrait revivre un départ de Chengriha? Comment vous voyez ça? Peut-être que le peuple aussi pourrait en avoir un nouveau ras-le-bol. Est-ce que vous avez peut-être des idées, des analyses là-dessus? Moi, je crois, mon cher Chaben, que ce soit Tebboune lui-même, qui est aujourd'hui l'homme fort
faut le reconnaître, hein, il est l'homme fort du système, mais c'est l'homme fort par défaut. Parce que l'ancien DRS, cette puissance tentaculaire qui allait au plus profond de la société algérienne a disparu, ou s'est démantelé, ou s'est dissipé, parce que le FLN, ce gros organe qui fliquait la population jusqu'au moindre douar, jusqu'à la moindre usine, s'est lui-même aussi dissipé, parce que les généraux de l'armée ne représentent plus ce noyau dur, compact, centralisateur, très mafiocratique, mais en même temps très intelligent, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, ils sont tous forts par défaut, selon des circonstances qui sont appelées à changer, et donc toutes les perspectives sont éligibles. Tout peut arriver dans ce pays, y compris le pire, à Dieu ne plaise. Donc, à mon avis, à mon humble avis, ces élections de Tebboune, qu'elles aient lieu ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça ne peut que quelqu'un d'autre du même système. Donc, Haj Moussa el-Haj. Que Chengriha, qui semble un peu être devenu une sorte, je ne sais pas, ils sont tellement stupides, mon cher Chaban, et je vais revenir à la réponse que je voulais vous faire, ils sont tellement stupides qu'ils ont fait remettre un prix du journalisme, le meilleur journaliste de je ne sais pas quoi, j'ai oublié son nom, ils l'ont fait remettre par le chef d'état-major de l'armée, le général de corps d'armée, Chengriha, je ne sais pas comment. Vous imaginez l'armée, un général de l'armée dans un pays dont tout le monde sait que c'est une junte, qui remet le prix d'excellence à un journaliste, et l'autre qui l'accepte, qui est tout fier. On ne sait plus par quel bout prendre ce. Mais pour moi, la seule solution possible viendra de la jeunesse de ce pays, qui doit comprendre, au lieu de se jeter à la mer, d'aller dans des pays qui sont tout ce qu'on veut sauf des îles d'Orado, où ils ne pourront pas refaire leur vie. Du moins, ce sera une infime minorité qui pourra peut-être réussir à s'installer de façon digne. Au lieu de se laisser embarquer dans les opérations cachiristes de politique. Au lieu de rejoindre ces partis politiques bidons, ces succès d'années de partis politiques. Il faut que cette jeunesse s'organise depuis le plus bas, depuis le quartier, depuis le petit village, depuis le douar. Et il faut mettre fin à toutes nos divergences, à toutes nos différences, pour ne voir que le seul intérêt de ce pays, pour ne voir que le seul objectif de l'avènement d'un État républicain et démocratique. Il faut nous accepter les uns les autres dans nos mouvances différentes, même si elles sont antagonistes, à la seule condition que nous rentrions tous dans un cadre vraiment démocratique. Et à partir de là, avec les Abdrahim Moussawar, avec tous ces jeunes avec mon ami Saïd Aknin, je ne peux pas tous les nommer parce que je vais oublier la plupart d'entre eux qui sont engagés à fond et pour le meilleur et pour le pire. Pour ce pays, il faut que cette jeunesse s'organise. À l'étranger, à la diaspora comme au pays, et à l'étranger c'est très important parce que c'est le seul endroit où ils ont la garantie de ne pas être arrêtés, de ne pas être jetés en prison, de pouvoir manifester la volonté et les aspirations et les rêves de leur terre natale. Cette terre qui leur colle au cœur. Moi, je suis là, je suis à l'étranger, je discute tout le temps avec mes compatriotes de la diaspora. Tout le monde a l'Algérie au cœur. Les gens sont accrochés à ce pays, vous ne pouvez pas savoir combien. Et contrairement à ce que prétend la propagande de ce régime qui les montre du doigt, les agents nous collent tout ce qu'ils veulent. Mais les gens de la diaspora tiennent à leur pays. Les jeunes du pays, il suffit qu'ils trouvent les voies et moyens de s'organiser. Depuis le quartier, depuis le village, depuis le douar, depuis la ville, pour devenir une force. Et surtout pour tirer une leçon
du merveilleux, du formidable, de l'extraordinaire Hirak qui a eu lieu pendant 3 ans et qui a émerveillé le monde entier. Mais cette fois-ci, nous devrons tenir compte de nos faiblesses, de nos erreurs, savoir comment nous organiser, savoir comment résister à la propagande de ce pays, de ce régime, savoir comment faire pour ne pas nous laisser diviser. Et le reste, Inch'Allah. Merci Jamaldine. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir apporté ces paroles pleines d'espoir, pleines de sagesse. Merci infiniment Jamaldine. Prenez soin de vous. Au plaisir d'échanger à nouveau. On va d'abord écouter ici le président algérien qui en a fait des sorties en 4 ans à tous les niveaux. Jamaldine vous parlait de ces milliards de dollars autour notamment des produits agricoles, mais là on va l'entendre ici parler d'une Algérie de 2023 de légumineuses, voilà, de lentilles, de haricots, où il met en garde notamment les spéculateurs et ces pénuries qui perdurent. Mais on va en parler derrière ça, parce que pendant 4 ans il y en a un aussi qui a fait parler de lui, c'est Kamel Rezig, ministre du Commerce, qui a totalement échoué et qui a été nommé, conseiller à la présidence. C'est pour vous dire aussi, ça en dit long. On en parle dans un instant, et Azdine Toumi nous a rejoint il y a quelques temps. Je vais le saluer dans deux petites minutes. On écoute le président algérien. هذه مقصودة والله العظيم أقسم بالله يا اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. أنا نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه يمكرون الله والله خير الماكرين. Voilà, le président algérien qui il y a quelques jours revenait notamment sur cette situation qui s'accumule chaque année, des périodes de pénurie où les Algériens font face à une crainte, une peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins et des besoins de première nécessité. Ils n'ont pas spécialement envie de s'acheter donc la dernière voiture, même si encore une fois, en parlant économique, le ministre de l'Industrie dernièrement, il y a un petit mois à peine, avait dit effectivement que le nouveau véhicule venant d'Asie serait accessible à tous les Algériens. Avec nous, Azdine Toumi, militant, opposant politique. Bonsoir, cher Azdine Toumi, bienvenue. Bonsoir, cher ami Chaban, bonsoir Jamaldine, bonsoir Abderrahim, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Je vais demander vraiment à Abderrahim Oussawal de me pardonner. Place aussi à nos invités peut-être d'Algérie, parce que vous allez nous donner un peu le ton aussi de cette émission ce soir. On continue la couverture spéciale. On revient notamment sur la situation économique et sociale du pays. On a un président algérien qui a passé pendant ces 4 années à donner que des bonnes nouvelles. Le secteur sanitaire est le meilleur d'Afrique, les meilleures lois en termes de presse, des start-up, eu un décollage économique. On pourrait en citer des bonnes nouvelles. L'état du pays aujourd'hui, d'un point de vue général, économiquement, socialement, Azdine Toumi, comment les Algériens vivent aujourd'hui dans ce pays où, je le rappelle, la quasi-totalité des rentrées d'argent sont hydrocarbures, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, il y a un grand décalage entre le discours officiel du chef de l'État et d'autres responsables, et la réalité que vit le citoyen au quotidien. Dans ce décalage, il trouve son origine de l'échec de ce régime à trouver les solutions aux problèmes que vit le pays. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut mettre sur la table le bilan d'un homme, le bilan d'un chef de l'État pendant 4 ans d'exercice, comme on peut aussi, et c'est aussi important, peut-être plus, mettre sur la table le bilan de tout un système qui était là depuis l'indépendance. Et c'est ce système, c'est le système lui-même qui, à chaque fois, génère des mandats et place des hommes dans des postes de responsabilité. Donc les deux bilans, c'est valable de les mettre sur la table.
Après, c'est vrai que l'histoire retiendra que pendant ces dernières années, le temps est marqué par les privations, par les pénuries de denrées alimentaires, par l'accès difficile à l'eau potable, à l'eau du robinet, par les restrictions, notamment l'accès aux véhicules ou autres, aux vacances, etc. Donc voilà, ça c'est la réalité. Après, sur le plan discours et la propagande du pouvoir, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et on a vu jusqu'à aller à faire des rencontres, des colloques, des réunions du matin au soir, zerda après zerda, pour discuter, pour faire des rapports, pour parler, pour discuter des tables rondes. Mais tout ça, ça ne fait pas avancer les choses en Algérie, bien au contraire. Et il est bien aussi de signaler, parce que à l'approche des élections, il y a quand même un certain discours qui dit que voilà, les années Bouteflika étaient mieux, que moi je pense que la continuité dans la dégradation des choses, elle a commencé bien avant 2019. Sinon, le Hirak n'aurait pas de sens. Le Hirak est venu pour faire barrage, pour mettre un coup d'arrêt à cette dégradation qui malheureusement a continué après le coup de force du pouvoir contre le Hirak et contre les militants. Sinon, la dégradation, elle a commencé bien avant du temps de Bouteflika, et ça fait des années déjà que l'Algérie, que la tendance était baissière au niveau de vie, de pouvoir d'achat, de la gestion, la transparence dans la gestion, des droits de l'homme, des libertés. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est descendu encore plus bas dans ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tant qu'il y a encore temps, encore faire arrêter cette machine qui est en train de mener notre pays vers l'inconnu, vers des risques très importants. Restez avec nous, Azdine Toumi. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici le président justement algérien qui revient. D'ailleurs, je sais que c'est un secteur aussi que vous connaissez, Azdine Toumi. La production agricole, il le dit clairement, va augmenter, va s'améliorer. Il annonce même pas loin de 50% de production supplémentaire. On a pas mal de réactions de ministres et du président algérien à vous faire passer. On vous en fait passer quand même quelques-uns pour aussi entendre un peu les différentes annonces qu'il a pu voir. Il a pu faire aussi pendant 4 ans, parce qu'elles sont importantes, ces annonces. Alors, elles sont malheureusement souvent critiquées parce que sur le terrain, c'est totalement différent, mais c'est important aussi d'entendre ce qui se passe du côté de la présidence. دخلنا في إعادة هيكلة الفلاحة نتاعنا، إعادة النظر في الأمور هذه. السنة هذه تحسنت شوية نوعا ما، تحسنت بنسبة 7-10%. نتمنى باش السنة المقبلة إن شاء الله نوصلوا إلى تحسن أقل شيء 50-60% بالنسبة للضعف اللي موجود عندنا اليوم، لأن عندنا الأراضي، عندنا المياه، باقي العمل دروك وباقي المنطق، والعمل عمل تقني، عمل تقني. المهندسين يعرفوا باللي الأرض بقدر ما تعطيها تعطيك. 4 ans, la présidence d'Abdelmadjid Tebboune. Ce soir, on revient sur la situation économique et sociale. Abderrahim Moussaouel, il y a quelques jours à peine, on a encore une fois un président, des ministres qui parlent de cette jeunesse, de ces startups. Mais quand on voit depuis 4 ans le nombre de jeunes qui ont tenté, de familles, de bébés, de femmes, d'hommes qui ont tenté de quitter le pays, soit en se procurant des visas par toutes les manières, même en étant tentant de les acheter, mais surtout en prenant le large dans des embarcations de fortune qui ont perdu la vie. C'est peut-être... on a la réponse ici quand on voit ces milliers de personnes trouver la mort ou quitter leur pays, un pays qu'ils aiment d'ailleurs comme vous. Quand on fait ce constat, on a la réponse de cette situation économique et sociale maintenant depuis 4 ans, mais aussi bien avant.
Chaban, si tu me permets, dans un premier temps, je voudrais juste soulever un point qui me semble quand même important, notamment par rapport à ce qu'il se passe ces jours-ci au Proche-Orient, au Moyen-Orient plutôt, en Palestine, à Gaza. Je voudrais juste dire, si mon message bien sûr peut être transmis, si mon message est écouté, à ce peuple palestinien, que en Afrique du Nord, dans un pays qui s'appelle l'Algérie, dont le peuple porte à cœur la cause palestinienne, au moment où dans les capitales du monde, il y a des millions de personnes qui sortent pour soutenir la cause palestinienne, en Algérie, nous avons un système néocolonial qui empêche même le peuple algérien de sortir spontanément dans les rues, dans les différentes wilayas, pour soutenir la cause palestinienne et dénoncer les abjects tortures, assassinats, tueries, massacres que commettent les armées israéliennes sur nos frères à Gaza, sachant que jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des milliers d'enfants qui sont tués. Donc c'est pour dire que je reprends des propos qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment la place du régime, du système en Algérie et la place du peuple. Le système se trouve dans une rive et le peuple se trouve dans une autre rive. Mais la rive à laquelle ou dans laquelle se trouve le peuple, c'est celle des solidarités, c'est celle de la fraternité, c'est celle du soutien inconditionnel à tous ces peuples opprimés à travers le monde. Et ces jours-ci, notre soutien s'installe de façon très profonde aux côtés de nos frères palestiniens et notamment à Gaza précisément. Donc, aujourd'hui, si on remarque les quatre années de Majid Tebboune en étant ce président désigné par la junte militaire en Algérie, une fois, Chaban, j'étais invité sur un plateau de Magharibia et on m'a reproché d'avoir parlé de la continuité du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika après la désignation de Tebboune. Peut-être techniquement, je suis tout à fait d'accord parce que le Hirak, en 2019, il a pu mettre à nu un système néocolonial. Il a pu empêcher pacifiquement la tenue de 2 élections présidentielles et a poussé ce système à bout. Par contre, si on fait une analyse globale sur le plan politique de façon basique, c'est-à-dire sur la racine du problème en Algérie, mais aussi sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan financier, sur le plan géopolitique aujourd'hui, nous allons faire un constat simple, celui de la continuité d'un système qui a confisqué au peuple algérien son indépendance en 1962 et qui s'est inscrit largement dans une dimension néocoloniale. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai envie de reprendre des propos de grands hommes et de grandes femmes qui nous disaient à un moment donné en arabe Rekba Meila. Ça veut dire que dès le début, dès l'indépendance du pays, dès la mise en place de ce système néocolonial, déjà le départ était faussé, le départ était compromis. Comment voudrait-on aujourd'hui avoir une souveraineté, bien sûr territoriale, politique, mais aussi économique, une souveraineté sociale, une souveraineté militaire dans un pays dont le système ne fait qu'à répondre aux aspirations des puissances dites mondiales, alors que le peuple algérien de l'autre côté, les enfants, les dignes enfants de ce peuple, par dizaines de millions, pensent soit à quitter le territoire, soit à aller dans un monde meilleur, ou parfois même, et malheureusement, prendre des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée. Dans un moment où l'actualité économique, où l'économie en Algérie est à l'arrêt, nous avons un président désigné par la junte militaire qui nous parle de la relance économique. En parlant de la relance économique, tantôt il parle de l'agriculture, tantôt il parle des concessions de l'automobile. Ce n'est pas le débat sur les nouveaux concessionnaires qui fera redémarrer la machine ou qui fera tout simplement démarrer la machine. Aujourd'hui, nous avons un système néocolonial en Algérie qui tente de casser le thermomètre juste pour faire
retomber la chute, plutôt retomber la fièvre sociale. Parce qu'en Algérie, si il y a un des miracles de ce peuple, auquel bien sûr nous témoignons et nous témoignerons toujours ce miracle, c'est d'avoir subi, c'est d'avoir été torturé, c'est d'avoir été emprisonné dans une prison à ciel ouvert, mais qui continue à dire pacifiquement dans un monde où il y a des guerres, des crises préfabriquées, ce peuple qui dit pacifiquement, nous pouvons changer les choses, nous voulons changer les choses. Nous nous inscrirons jamais dans une dimension revancharde. Nous nous inscrirons jamais dans une dimension de revanche. Nous voulons tout simplement que les choses changent dans notre pays. Tant que la souveraineté populaire n'est pas respectée, tant qu'il n'y a pas de légitimité historique, de légitimité populaire dans un système en place, il ne peut y avoir d'épanouissement social. Il ne peut y avoir d'épanouissement économique. Tu me permets, Chaben, mais là je parle du social, je parle de l'économie et je parle de la politique en Algérie parce que ce sont des domaines largement indissociables. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Mais la souveraineté populaire, la légitimité que le régime a cassé en 1962 en confisquant l'indépendance au peuple algérien a fait que jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, nous continuons de nous diriger droit au mur, dangereusement. Mais depuis 2019, parce que ce que j'ai le devoir de dire aujourd'hui, en tant que citoyen algérien, en tant que citoyen fidèle à tous ces mouvements sociaux, à tous ces mouvements politiques, à tous ces syndicats qui mènent aujourd'hui un travail sérieux en Algérie, à tous ces militants, à tous ces acteurs associatifs, j'ai le devoir de dire qu'il y a eu une période avant le Hirak et qu'il y aura une Algérie après 2019. L'Algérie d'après 2019, d'après février 2019, c'est celle du peuple. C'est celle où les hommes et les femmes en Algérie sont sortis comme une seule femme, comme un seul homme, pour dire basta, 60 ans de confiscation d'indépendance, nous voulons réaliser des choses dans notre pays. Donnez-nous la chance, donnez-nous les possibilités, ouvrez-nous les portes de réaliser ce que nous sommes capables de réaliser et ce que ce peuple est en train de réaliser à l'étranger, malheureusement. On continue la discussion ensemble. Dans un instant, je voudrais aussi qu'on revienne sur les mots du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui évoquait notamment la valeur du dinar, quand on sait que même les plus hauts responsables, d'ailleurs, même les plus hauts responsables qui sont à la tête du pays vont notamment négocier leur change parfois d'une monnaie étrangère comme l'euro, souvent à l'extérieur, ou alors que ça se passe, notamment dans des banques d'échange officielles. Le président algérien qui nous parle ici de la valeur du dinar, ça avance plutôt positivement, c'est un signe qui vire plutôt au vert, nous dit ici Abdelmadjid Tebboune. في كذلك أعتقد هذه المدى المتوسط اليوم الإمكانيات تاعنا تخلينا باش نرجع كذلك نوعا ما قدرة الدينار، القدرة الشرائية نتاع الدينار نرفع له قيمته. فيه إجراءات لازم تكون دقيقة حتى ما يكونش توزيع الريع هكا اللي يخلق تضخم، والتضخم فينالمون ما يستفاد منه إلا اللي يبيع لك. صحيح. اللي كنت تشريه أنت ب 10 دينار تولي تشريه ب 30 دينار، أنت ما تغيرتش العيشة نتاعك وهو استفاد. لم تتضح لكم سيادة الرئيس كم ستكون منحة البطالة الجديدة؟ ما ممكن يكون عندي كلام فيها، ولكن نخلي الحوار يكون على مستوى اختصاصي إن شاء الله. طيب سيادة الرئيس، شفنا أيضا قرار يعني أو توجه وليس قرار نحو يعني يخص هي تسمح لي فيه إمكانية رفع الأجور في قرار واحد، ممكن فيه رفع أجور طول سنة، على الثلاثي الأول بكذا، الثلاثي الثاني، الثلاثي كذا، نوصل نهاية السنة ربما برفع أجور ملموس جدا، ولكن جاء تدريجي. ممكن يعني فيه النقاش موجود حاليا في Asdine Toumi avec nous ce soir en direct d'Alger. Asdine Toumi, comment peut-on
D'abord, vous pouvez réagir bien évidemment sur la situation du dinar en Algérie, mais aussi à travers un peu le monde. Mais comment peut-on parler? Comment est-ce que le pouvoir, le ministre de l'économie, le président algérien peut-il parler justement de ce décollage économique dont il parle maintenant depuis quasiment plus de 3 ans, avec cette annonce de 2022, tout de même avec un certain nombre de voyants qui sont au rouge aujourd'hui, écarlates, et malheureusement dans plusieurs secteurs, l'agriculture, il y a ces pénuries de produits de première nécessité, il y a le problème des véhicules dont vous nous avez fait tout de même un tableau assez complexe il y a quelques semaines sur ce plateau. Au départ, donc stop à l'importation, fallait exporter, mais certaines usines ont dû fermer d'ailleurs parce que à un moment donné, si une usine n'a pas certain nombre de matériel, de matériaux ou de pièces de rechange par exemple, elle ne peut plus donc faire face à son activité. Ce décollage économique, Azin Toumi, sachant que dernièrement, et je vous donne la parole, le ministre de l'économie avait évoqué le programme du président Tebboune, qui avait pour ambition de favoriser la transition de l'économie vers un modèle de croissance durable et de rétablir les équilibres macroéconomiques, et comme priorité toujours cette diversification d'une économie du développement axée notamment sur entre autres l'exportation. Avoir un peu maintenant la situation économique comme avec les éléments que je viens de vous donner aujourd'hui, un pays qui a du mal tout de même à exporter ses richesses vers l'étranger. Il faut d'abord se rappeler que pendant le Hirak en 2019, le pouvoir était devant, entre guillemets, pour lui une urgence. Il n'avait ni projet politique, ni projet économique, ni agricole, ni social, ni rien du tout. Ils avaient un seul objectif, c'est bien de casser le Hirak. Il a mis un dispositif sécuritaire basé sur la répression et la violence pour casser le Hirak et pour se maintenir. Après, il s'est retrouvé à côté de ça, il prodiguait un discours de promesses, de slogans, de mensonges, de propagande important. Et après quelques années, il s'est retrouvé face à un échec cuisant. Et sur le plan économique, le pouvoir avait espéré de cacher son échec avec l'entrée de l'Algérie au BRICS. Ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Il s'est retrouvé dans une gêne, dans une situation difficile où il fallait à la dernière minute aller chercher des images, des déplacements, des pseudo-projets, des inaugurations, des projets qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans, etc. Et les inaugurer avec des caméras, etc., pour faire croire aux gens qu'il y a ce développement est au rendez-vous, etc. Mais loin de là, le dossier des véhicules, souvenons-nous qu'ils avaient promis aux Algériens de fabriquer les véhicules. Et après 4 ans, l'Algérie a même du mal à importer les véhicules. Donc vous voyez, donc l'importation des véhicules aujourd'hui, le pouvoir, il veut faire croire aux gens que c'est une solution, or que c'est un échec. Le fait d'importer, c'est un échec par rapport à tes engagements de produire le véhicule. L'agriculture, il faut le dire clairement qu'ils n'ont pas de projet. Vous entendez les responsables jusqu'à aujourd'hui, quand on leur pose des questions sur quelles sont les démarches, quelles sont les recommandations, ils ne savent pas. Ils disent que normalement, il faut avoir une banque de semences, il faut aller vers une banque de semences, mais il fallait déjà y être aujourd'hui. Donc nous sommes, le chef de l'État avait parlé de l'autosuffisance en termes de blé en 2025. Et quand il a vu la saison, il n'y avait pas de pluviométrie avec les changements climatiques. Donc ils se sont retrouvés où il a dit la Ghaleb, voilà. Donc on est dans ça. Après le cheptel, c'est la même chose avec les viandes, avec l'élevage. Et ils ont interdit l'importation de la viande rouge, bovine et ovine. Et après on s'est retrouvé avec un abattage à outrance du cheptel local, et on s'est retrouvé à
à tuer, même à abattre même les femelles, etc. Les femelles, donc après, le cheptel a été décimé. Après, ils sont revenus sur leur décision. Maintenant, ils ont autorisé l'importation de la viande rouge et ils ont même autorisé l'importation du poulet. Donc, où est-ce que moi je ne vois pas comment ce pouvoir puisse venir devant le peuple algérien demander un autre mandat ou de continuer. Mais il le fait, Azdin Toumi, justement, ce pouvoir. Alors malheureusement, encore une fois, en Algérie, le peuple est confronté. Alors bien sûr, les médias, les confrères, on est confronté à un manque total de bilan, d'éléments, parce qu'on n'a rien, on n'a aucun chiffrage réellement sur ce qui a été fait. Mais pourtant, ce pouvoir, de fait, avec ces annonces qui relèvent d'un autre monde, qui relèvent du monde, comme je le dis, un peu des bisounours concernant un peu ce que vous nous dites, vous, il y a plusieurs invités, plusieurs observateurs qui parlent de ce quotidien des Algériens, mais pourtant il le fait, puisque aujourd'hui, à l'entendre, tout va bien. Encore, je vous le disais tout à l'heure, il y a encore une semaine, on a une revue, El Djidj tout de même, qui est très proche du président algérien, qui dit clairement que l'Algérie avance à pas sûr, elle atteint des summums, une Algérie où le peuple algérien vit quand même dans une certaine quiétude et sécurité. Mais quand on vous entend et quand on voit, parce qu'on la connaît la situation maintenant, c'est totalement l'inverse. Donc il continue ce pouvoir tout de même. Et je vous laisse finir peut-être aussi avec cet élément-là. Quand on ne connaît pas l'Algérie, quand on regarde la télé ce soir, on se dit mais on comprend pas, c'est un pays continent, le plus grand pays d'Afrique du Nord, avec toutes ses richesses. Et on a une Algérie qui doit aller se chercher, par exemple, de la viande au Brésil ou en Amérique latine. Pourquoi est-ce que le pouvoir algérien n'arrive pas à régler ces problèmes avec toutes ces richesses? Non, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Et d'abord, il ne peut pas. C'est un régime qui est incapable de gérer un pays comme l'Algérie. Après, il est incapable pour des raisons d'incompétence, d'incompatibilité du système avec les aspirations du peuple et de la jeunesse, de mentalité. On a un système qui a une mentalité des années 60-70 qui vit encore dans l'Algérie de Boumediene, dans Adem el-Inhiez, voilà. Donc, il faut regarder l'âge moyen des premiers responsables, du premier, du deuxième homme en Algérie. Donc, après, ils imposent, pour revenir à votre question, aujourd'hui, il n'y a pas de débat contradictoire en Algérie, justement. Le pouvoir a tout fait. D'abord, en institutionnalisant, en quelque sorte, entre guillemets, la répression avec l'article 87 bis, qui peut n'importe quel militant, n'importe quel opposant, n'importe quel individu peut se retrouver dans cet article avec de lourdes accusations. Après, ils ont menacé, ils ont fait le chantage social sur la presse et les médias. Donc aujourd'hui, on a vu et le summum de cette escroquerie du pouvoir, c'est la dernière réception et les dernières décisions qui sont d'ordre économique. Donc c'est pratiquement de la corruption envers les journalistes. Après, vous avez cette fausse société civile qui a été créée de toutes pièces, réellement pour essayer de remplacer le Hirak dans les quartiers, dans les villes, dans les chras, dans les douars, etc., pour manipuler la société, pour avoir la même mise sur la société. Et on a vu aussi la mobilisation où cette classe politique enrôlée on a vu même une classe politique classique qui était acquise au pouvoir. On a vu même de nouveaux partis politiques qui ont rejoint pour des intérêts bien précis, ont rejoint ces partis politiques. Donc le pouvoir, en faisant ça, en fermant le champ politique, en fermant le champ médiatique, il a imposé un seul débat. Si son débat, lui, est d'un seul sens et dans la même direction, donc basé sur le mensonge, sur de fausses images, de fausses promesses. Et même si vous prenez aujourd'hui, il parle des 54 points du programme du chef de l'État, c'est des slogans.
la majorité, c'est des slogans, c'est de la littérature qu'on ne peut même pas mesurer, on ne peut même pas quantifier, ni mesurer, ni vérifier, ni contrôler. Donc, il y a aussi les 80% de zones d'ombre. Hein, qu'il avait évoqué le président algérien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Je vous donne la parole dans un instant. Voilà, parmi les sorties, hein, c'est vrai qu'il avait évoqué 80 ou 85% des zones d'ombre, là où il y avait des difficultés, que les choses étaient totalement réglées. Encore une fois, effectivement, on n'a pas de données, malheureusement, un système de statistiques en Algérie. C'est toujours compliqué de prendre un budget de l'année N-1 et de voir un peu ce qui a été fait. On n'a pas du tout d'éléments. En tout cas, ici, le président algérien qui annonce clairement qu'il parle du système sanitaire, hein, la santé en Algérie, le meilleur système en Afrique. ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية نتاع حماية المواطن، الطب المجاني مثل ما كان الطب مجانية التعليم مثل كذا، كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايير. ما عندناش قرية اليوم اللي ما فيهاش يصال دو سوا. Voilà, à l'instant, Azdine Toumi qui nous parlait notamment de ces lois, de ces changements qui arrivaient, notamment le 87 bis, hein, qui est appliqué, comme le disait l'experte de l'ONU il y a quelques jours, mais on y reviendra dans le cadre de nos prochaines éditions. On parlera bien évidemment des droits de la presse, mais en tout cas ici, voilà, on va écouter le président algérien qui était très ambitieux. Rappelez-vous, avant son élection, avant son arrivée au pouvoir, il avait dit clairement qu'il savait là où était l'argent détourné. Alors non seulement il savait où elle était, donc c'est assez particulier quand même comme annonce, et qu'il allait tout récupérer. Et entre parenthèses, et c'est une belle parenthèse parce que faut pas oublier tous les détenus encore ce soir, on a le lanceur d'alerte, puisque Abdelmadjid Tebboune avait appelé vraiment à ce que les citoyens, les citoyennes donc soient des lanceurs d'alerte autour de la corruption, notamment M. Tounsi, effectivement, qui a été incarcéré parce qu'il avait tenté justement d'informer. On écoute le président algérien. يوسف قناة تيفي. سيد الرئيس، بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش، ربما أموال طائلة سرقت، ما هي استراتيجية يوسف قناة تيفي. سيد الرئيس، بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش، ربما أموال طائلة سرقت، ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا. أعطيك هذه، خليها علي أنا. شوف، مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر خطة. والله الباكيت أنا الأموال تسترجع، معروفة راها في البارادي فيسكو، معروفة راها في استثمارات هنا وفي الخارج، معروفة في ممتلكات، معروفة ومعروفة ومعروفة. رغم أني سمعت تعليقات بعض المنشطين في التلفزيون كيفاش، وفيه آليات، وفيه عارف الآليات، عارف تنظيم المجتمع الدولي، وعارف كيف تسترجع الحقوق لما تكون عندك مصداقية وتكون قوي. الضعيف ما يسمع لك الكلام تاعك، ما يفوتش المياه الإقليمية. Voilà, 4 ans au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Abdelrahim Moussawer, le régime actuel, le pouvoir actuel aussi, évoque énormément cette hissaba, ces clans toujours actifs. Et puis, on l'écoutera hein, si on a un peu de temps, mais j'aime toujours plus donner de temps à parole aux invités. Mais il revient toujours un peu sur cette bureaucratie hein, qui dit clairement, voilà, on continue à nous bloquer, on n'arrive pas à régler les problèmes, en parlant d'ailleurs de tous les secteurs. C'est quelque chose qui revient énormément encore aujourd'hui en 2023 avec ce pouvoir qui annonce tout de même une nouvelle Algérie. C'est des choses qui reviennent énormément. C'est pour se dédouaner. C'est une réalité au pays. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot une Algérie renouvelée à travers la démagogie, à travers des discours politiques creux, à travers des démarches, à travers des projets
qui ne sont en réalité que des coquilles vides, parce que en parlant de la lutte contre la corruption, quand il parle en arabe, je me permets, Mukafahat al-Fasad, combien de comités nationaux ont été créés dans la mesure, dans le but de lutter contre la corruption, de lutter contre le détournement de fonds, dans le but de lutter contre le pillage de l'argent public. Depuis à mon âge aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à distinguer un peu les discours politiques, il me semble que chaque président qui vient, si ce n'est pour chaque président une multitude de créations de comités, comités de lutte contre la corruption. Il nous en parle depuis 2019 et il en parle aujourd'hui en 2024. J'ai envie de reprendre aussi une dernière phrase qu'il avait dite juste à l'instant en parlant des hôpitaux, en parlant des polycliniques ou peut-être des centres médicaux dans les différents quartiers, en disant Koul de Chara, c'est-à-dire dans tous les quartiers en Algérie. Moi, je connais des dizaines, des centaines même de quartiers, de villages en Algérie perchés sur les hautes montagnes qui n'ont pas de centres médicaux. Ce sont les habitants, les associations locales, les comités de villages installés, que ce soit en Algérie et surtout à l'étranger, qui financent la construction de ces centres médicaux pour les petits villages, pour les petites communes. Parfois, vous avez des communes qui n'ont pas d'ambulance et ce sont les Algériens qui se mobilisent, notamment les Algériens de l'étranger. Il parle de la gratuité des soins. En même temps, il va coller la gratuité de l'éducation. L'Algérie, c'est un pays très riche. On ne peut pas faire fi des richesses que l'on peut avoir sur le plan des hydrocarbures, mais aussi sur le plan de terrestre, avec l'agriculture, avec tout ce qu'on peut mettre en place comme opportunité pour les jeunes, pour créer de la richesse, pour créer des postes de travail et pour créer l'égalité en Algérie. L'éducation, en parlant d'éducation, combien de syndicats, de profs, d'enseignants sont dans les rues aujourd'hui, font des sit-ins, font des meetings, font des mouvements de grève. Je pense au syndicat Knapest. J'aimerais bien qu'il nous parle de la réalité de la situation. Sinon, pour vendre une image d'un pays qui se renouvelle, d'un pays qui progresse, d'un pays qui s'épanouit bien sûr sur le plan international, parce que l'image qui importe le plus, c'est vers l'international. Mais nous avons vu déjà le rapport qui a été fait la première fois par le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour la liberté d'organisation, d'association, etc., sans oublier la représentante qui est venue récemment. On a vu combien et jusqu'à aujourd'hui, de détenus politiques et d'opinion en Algérie, des syndicalistes, des enseignants qui sont aujourd'hui sous des poursuites judiciaires, qui sont sous contrôle judiciaire, parce que tout simplement, ils disent dans notre secteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas combien de médecins, combien d'infirmiers sont menacés aujourd'hui d'exclusion, parce que tout simplement, ils disent, dans les hôpitaux, il n'y a pas le matériel nécessaire. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de politique globale qui mènerait les hôpitaux algériens vers une rive qui permettrait au peuple de se soigner. Il y a une question de fond. Gardez la parole une minute, et je sais aussi que c'est des choses sur lesquelles vous revenez, mais comment est-ce qu'un pouvoir peut-il aussi un peu travailler, diriger, encadrer, apporter, chercher des solutions, alors que c'est un pouvoir qui n'est pas sur le terrain? Vous parlez de la situation, effectivement, par exemple, sanitaire dans les hôpitaux. D'abord, on rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, je le rappelle, mais se soigne à l'étranger. C'est tout de même un pouvoir qui n'est pas sur le terrain, qui ne va pas dans les écoles, qui ne va pas dans les où il n'y a pas de conférences. Enfin, nous, en tout cas, malheureusement, on ne voit pas ces choses-là. Comment est-ce que réellement un pouvoir, des ministres, un gouvernement, on rappelle qu'il y a un Premier ministre qui vient d'arriver sans remaniement, est-ce que réellement ils peuvent faire les choses alors qu'ils ne peuvent pas, qu'ils sont dans l'incapacité, qu'ils n'ont peut-être pas envie? C'est des questions qui se posent, d'aller vraiment au contact des professionnels dont vous parlez, par exemple, dans tous les secteurs qui touchent le quotidien des Algériens. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé à un certain moment que le système en Algérie, le pouvoir, le régime, donc ceux qui sont aux responsabilités, ne pouvaient pas faire les choses, ne pouvaient pas changer, ne pouvaient pas améliorer la situation globale, que ce soit sociale, économique ou politique du citoyen en Algérie. Mais aujourd'hui, j'ai l'intime conviction
que c'est une question de volonté de ne pas faire les choses. Le système en Algérie, avec son manque de, c'est-à-dire l'absence de la légitimité, de sa légitimité historique, aujourd'hui, l'incompétence, ce n'est plus une question d'un rapport, est-ce qu'on peut faire les choses ou pas, est-ce qu'on peut réaliser des choses ou pas. L'incompétence aujourd'hui, ça fait partie de son agenda. Ça veut dire, pour éviter que le peuple puisse bénéficier de ses biens, puisse bénéficier d'un bon fonctionnement de ses institutions, l'incompétence devient une constante. À partir de là, on revient au mensonge d'État, on revient à la démagogie. Ça veut dire que c'est des mensonges d'État à la lumière du jour. Et à chaque fois qu'il y a une échéance électorale qui s'approche, quitte à dire des mensonges, quitte à se contredire du jour au lendemain, nous allons créer des commissions contre la corruption, nous allons mener des réformes dans le domaine agricole, nous avons mené des réformes dans le domaine industriel, etc. Donc c'est une cassette qui se répète depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement aujourd'hui, c'est méconnaître le peuple algérien de pouvoir ou de vouloir continuer dans cette perspective telle que le fait le système en place. Ça veut dire, sa méconnaissance du peuple algérien, c'est le fait de savoir que les situations, les circonstances qui ont ramené ce fameux mouvement populaire, le Hirak en 2019, sont toujours là. C'est-à-dire la même médiocrité, les mêmes incompétences, les mêmes marasmes sociaux, économiques, culturels, tout ça est chapeauté d'un mensonge d'État. Donc le peuple algérien, dans son silence aujourd'hui, qui, à mon avis, est un silence ultra responsable en termes de politique, en termes de vision, mais en termes d'observation politique, pour dire que ce n'est pas parce que les marches, les manifestations sont suspendues jusqu'à aujourd'hui que la possibilité, ou plutôt que votre perspective mensongère, votre perspective répressive et qui alimente bien sûr toutes les injustices et les inégalités sociales passe comme une lettre à la poste. Donc aujourd'hui, le pouvoir en Algérie, il est face à un dilemme, celui de, c'est-à-dire sa politique globale qui est devenue un mensonge à la lumière du jour, mais de l'autre côté, il y a un peuple qui s'appelle le peuple algérien, qui a pu en 2019 sortir par millions dans les rues et tenir un langage politique responsable, des analyses politiques qui touchent vraiment à la situation globale du pays. Donc là, ce régime, il nous a habitués donc avec sa démagogie, avec ses mensonges. Il voit la réalité. Il sait que le peuple algérien aujourd'hui, avec les médias comme Magharibia, avec les médias alternatifs, ont une fine observation de la situation politique. Mais il continue quand même de mener le pays droit au mur, et c'est la chose la plus dangereuse, parce que j'ai toujours dit, je le dirai toujours, que le danger global en Algérie, ce ne sont pas les mouvements géographiques, géopolitiques, etc. Ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est des choses auxquelles le peuple a pu faire face en disant que nous allons mener notre mouvement du Hirak dans la silmia la plus totale pour changer les choses en Algérie, mais nous resterons toujours le bouclier pour protéger l'Algérie de tout ce qui pourrait être danger extérieur. Mais ce régime que nous avons en face, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois, il nous sort la carte de la main de l'étranger, il nous sort la carte de la diaspora, comme il l'a fait Tebboune le lendemain de sa désignation par la junte militaire, en disant que les opposants à l'étranger, notamment ceux qui sont établis à Paris, ils sont là pour satisfaire des agendas internationaux. Je suis là et nous sommes là toujours pour lui dire que ce que vous dites, c'est un mensonge qui s'inscrit dans l'invective historique menée par un système néocolonial contre un peuple qui veut construire, qui veut bâtir son pays. Restez avec nous, Abdelrahim Moussaouer. Azdine Toumi, il y a ce décollage dont on a parlé effectivement énormément ce soir, mais est-ce que d'un point de vue général, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez clairement que c'est déjà avant 2019, sinon le Hirak, ce mouvement, ces millions d'Algériens ne seraient pas sortis, mais est-ce que réellement depuis 4 ans, mais bien avant, depuis des décennies, est-ce qu'il y a un projet économique ? Est-ce qu'il y a une vision économique en général, en Algérie, on constate depuis 4 ans maintenant, pour parler un peu de cette mandature, qu'il y a une instabilité, il y a des réformes, il y a des commissions qui sont créées, il y a des annonces de loi qui sont faites tous les 2-3 mois dans plusieurs secteurs, mais on voit tout de même peut-être que
il y a vraiment une énorme distance entre le pouvoir et le peuple. Comment peut-il vraiment travailler et proposer une vision économique, un projet économique pour une nation? Peut-être c'est une question qu'il ne connaît pas quelque part. Pas de bain de foule, pas de rencontre, pas d'inauguration avec des foules, pas de parti. Enfin, c'est quand même un pouvoir qui aujourd'hui, voilà, peut-être question encore une fois, est-ce que cette illégitimité, ce degré d'illégitimité, ce fossé qu'il y a entre le pouvoir et le peuple, vu d'ailleurs les élections, hein, les urnes ont parlé sur les trois dernières élections, enfin votes qui a eu lieu sur cette mandature présidentielle, constitutionnelle et puis notamment communale. Est-ce que le pouvoir peut-il vraiment travailler avec ce fossé? Donc peut-être question, hein, ce degré d'illégitimité. Alors Azdin Toumi. Ouais, je crois qu'on vous a perdu, Azdin Toumi. On va essayer de vous retrouver peut-être pour les 2 dernières minutes. Eh bien, écoutez, peut-être Abderrahim Moussaouer, même question. Il y a ce fossé entre les deux quelque part. Alors, est-ce que c'est un pouvoir qui peut vraiment proposer, connaître son peuple, connaître sa jeunesse, essayer en allant à la rencontre, en travaillant Lorsque le Hirak a commencé en 2019, c'est vrai, on parle principalement du Hirak, mais en tant que militant politique et ayant cherché, analysé tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait en Algérie depuis l'indépendance du pays, et puis même durant la guerre de libération, parce que ce que fait magistralement le peuple algérien après l'indépendance. Ouais. Et pardonnez-moi, gardez vraiment ce que vous êtes en train de dire. Il nous reste 5 petites minutes. Pardonnez-moi vraiment, Abderrahim Moussaouer, mais on vient de récupérer Azdin Toumi. On sait encore une fois combien la connexion elle est très difficile et ça veut tout dire en 2023. Azdin Toumi, je ne sais pas si vous aviez entendu ma question, mais voilà, je revenais sur ce degré d'illégitimité. Est-ce qu'un pouvoir dans un État comme l'Algérie peut-il vraiment mettre en place un projet, une vision économique, alors que peut-être il ne connaît pas sa nation, il ne connaît pas son peuple, puisqu'on voit ce manque de confiance qu'il y a entre les deux aujourd'hui. Le peuple, je crois qu'il perd confiance, il a perdu confiance, il ne croit plus en ce pouvoir et en ce régime depuis plusieurs années, voire décennies. Oui, bien sûr, et ça a un rapport avec votre précédente question dont j'avais pas le temps pour répondre. C'est celle comment ce pays n'arrive pas à gérer l'Algérie avec toutes les richesses, sa jeunesse, etc. et ses compétences. D'abord, il n'y a pas la volonté d'aller vers un état de droit, d'aller vers la démocratie, parce que sans la construction d'un état de droit et de la démocratie en Algérie, on ne peut pas se sortir du sous-développement. Et bien au contraire, on a vu ce pouvoir investir sur le sous-développement. Peut-être ça va choquer certains, mais ce pouvoir se contente d'une société sous-développée qui carroie, je ne sais pas, ces années dépassé par le temps, cette mentalité complètement dépassée par le temps. Il ne veut pas d'une société ouverte sur le monde, une société intelligente, une société à la pointe de la technologie, des réseaux sociaux, etc. Parce que tout simplement, il voit ça comme un danger. Et depuis 1962, le système voit le peuple comme étant un danger qui le menace. Donc aujourd'hui, la démocratie ne va pas dans le sens de l'intérêt du pouvoir. Lui qui n'a de projet, ce système-là de projet que son maintien et sa continuité. Donc il fait tout pour garder l'Algérie dans l'opacité, la gestion opaque, dans les zones d'ombre, dans la dictature, dans la restriction, dans la pauvreté, dans la misère. Donc on est dans tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un décalage entre ce que fait le pouvoir, ce que dit le pouvoir, et le projet que porte le pouvoir qui le concerne bien sûr, est complètement en décalage avec ce que veut le peuple algérien. Merci. Et la jeunesse algérienne, et qui s'est très bien exprimé pendant le Hirak, qui avait demandé le changement du système, pas le changement des personnes. Parce que, revenons, je vais terminer sur ça, revenons au thème de votre émission, 4 années après l'élection de chef de l'État, la première année ou la deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième, c'est la même chose.
Merci Azdin Toumi d'avoir été avec nous en direct d'Alger. Merci infiniment. Abdelrahim Moussaouer, je crois que c'est d'ailleurs la tradition, la dernière minute en général. Voilà, vous terminez par une petite minute d'espoir. Tout de même, les choses continuent à bouger. Vous en faites partie, cette jeunesse qui ne lâche pas, ces militants, ces Algériens et ces Algériennes qui ont envie du changement tout de même. Alors, ce fossé qu'il y a entre le peuple algérien et le système néocolonial en Algérie nous montre une chose, c'est que dans la situation actuelle à Gaza, par exemple, vous avez un peuple algérien qui porte la cause palestinienne dans le cœur depuis des lustres parce que c'est un peuple qui a vécu les affres de la colonisation et qui sait à quel point il est important de se libérer, et vous avez un système qui s'inscrit dans la démagogie, dans le mensonge, mais aussi dans la répression, y compris des manifestations qui peuvent soutenir un peuple opprimé tel que le peuple palestinien aujourd'hui. D'un autre côté, la situation politique actuelle en Algérie n'a pas changé d'un iota, mais les choses sont devenues encore plus difficiles, que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour les militants, les syndicalistes, les acteurs associatifs ou les militants politiques tout simplement, parce que nous avons un système qui, après avoir confisqué l'indépendance réelle qui a été ramenée, qui a été arrachée par des hommes et des femmes de valeur, il l'a confisqué, il s'est inscrit dans une dimension néocoloniale. Aujourd'hui, même si, quitte à ce qu'il s'inscrive dans le mensonge, il est capable de tout faire. Il est constitué de forces compradors qui sont là aujourd'hui, qui, malgré la situation globale du pays, il est capable de mentir, il est capable de nous montrer des contradictions juste pour assouvir, juste pour satisfaire les aspirations de ces chefs de l'Occident. Abdelrahim Moussaouer, enseignant universitaire, formateur et militant politique. Merci d'avoir été avec nous. Azdin Toumi, merci aussi infiniment pour votre fidélité. De nous avoir donné aussi quelques points essentiels sur la vie des Algériens et des Algériennes aujourd'hui dans leur quotidien. Et remerciements à mon ami, confrère Jamaldine Benchenouf, éditorialiste politique, spécialiste géopolitique notamment du Maghreb et de l'Algérie. Dans quelques instants, mon ami, confrère Jamel Taleb pour El Umr, l'actualité et la couverture spéciale continue au sein d'El Magharibiya. Et puis merci infiniment à l'équipe technique qui travaille dans l'ombre pour réaliser ces émissions. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Toujours la même thématique, et on revient sur ces 4 années avec d'autres angles, certainement peut-être les droits à la presse demain. Bonne soirée à tous.